Ça y est, nous y sommes. Ma chaîne Twitter, mon compte Twitter, je ne sais pas comment il faut dire, a dépassé les 900 abonnés, les 900 followers, si je parle en franglais. Et donc voici le moment venu de tenir ma promesse à l'Hirographe. Et l'Hirographe, vous irez vérifier qui c'est. Vous vous abonnerez aussi d'ailleurs à son compte Twitter si vous le pouvez. Ici, sur YouTube, je vais donc faire une petite vidéo complètement improvisée. Ça fait une petite dizaine de jours qu'il m'a rappelé que pour les 900 abonnés, il m'avait proposé de parler de la délie de Maurice Sèvres. Et entre-temps, on s'était dit avec Azélie Fayol il y a 10 jours, mais ça paraît déjà le mois dernier, tellement j'ai fait des milliards de choses depuis. Donc, que disais-je Oui, on s'était dit avec Azélie Fayol qu'on parlerait de délit, puis en fait on a parlé 1h30, ça a été publié sur sa chaîne à elle, de plein de choses, et pas de délit. Peu importe. Pourquoi délit, je ne sais pas très bien, j'ai dû en parler à un moment donné, et effectivement c'est un recueil de poèmes du XVIe siècle qui relève de la poésie baroque ou de la poésie de la Renaissance. Et c'est un recueil qui a beaucoup compté pour moi. Je me rappelle, je l'ai acheté au printemps, non, peut-être en août 92, je ne sais pas très bien, dans une librairie bordelaise, à l'époque de mes études. Je devais être en Hippocagne ou en Cagne, je ne sais pas trop. Et donc, à cette occasion-là, j'ai acheté, j'ai acheté beaucoup de poésie, puis j'ai acheté des choses pour moi, puis j'ai acheté des choses aussi en fonction du programme, en fonction de ce que j'avais besoin de lire pour passer le concours de Normal Sup après. Et donc, c'était l'occasion de se plonger plus en détail dans des livres que je ne connaissais que par fragments. Et j'aime beaucoup l'édition NRF Poésie parce qu'il y a il y a quelques marque-pages qui datent de l'époque, qui ont quasiment 30 ans. Il y a tous les, alors je ne sais plus si c'est tous les 9 poèmes, je crois. Voilà, c'est la structure du recueil. C'est un recueil dans lequel il y a 9, les poèmes sont par 9, et tous les 9 poèmes, il y a un cartouche avec un emblème mystérieux en général. Ici, le bateau à rame froissée. Je ne sais pas si vous voyez la légende. Qu'est-ce qui a écrit ? Mes forces de jour en jour s'abaissent, sachant que la devise est imprimée sur les 4 coins du carré. Mes forces de jour en jour s'abaissent. Et donc c'est toute cette structure-là, c'est toute cette tradition d'iconicité, tout ce côté-là extrêmement à la fois énigmatique et très beau de la poésie amoureuse, de la poésie érotique, de dérivation un peu pétrarchiste que l'on trouve chez Maurice Sèvres, qui moi m'a beaucoup plu quand j'étais très jeune et qui me plaît encore les rares fois où je m'y replonge. Donc j'ai rien préparé du tout, c'est très bien puisque ça va m'éviter de dire trop de bêtises, je ne vais pas parler longtemps, je vais juste vous lire quelques poèmes. Tiens, par exemple, le 339, ouais, il faut savoir lire les chiffres romains, en plus, c'est pas simple. Alors oui, je sais pourquoi j'avais parlé de la délie de Maurice Sèvres, je suis vraiment bête, c'est quand j'ai parlé de la sauvagerie de Pierre Vinclair. Et donc je vous renvoie à Interpares, à la playlist Interpares, dans laquelle, à un moment donné, j'ai beaucoup parlé assez longuement de ce très beau recueil de poèmes collectifs de Pierre Vinclair, qui est constitué sur le modèle arithmétique et structurel de la délie de Maurice Sèvres. Et donc voilà, ça a fini par revenir, tout va bien. On voit qu'on est lundi soir, je suis à la fin d'une très grosse journée de boulot ici à la direction de département, et passer tout d'un coup à parler de poésie du XVIe siècle en langue française, c'est un peu le grand écart, mais sinon je ne le ferai jamais. Il fallait marquer le coup le jour où vraiment mon compte Twitter a franchi la barre des 900 followers. Et avant peut-être que ça retombe en dessous, parce que j'ai aussi pas mal de désabonnements et de done-following ces temps-ci. Donc, je disais, 339e dizain, la délie est constituée de dizains, c'est-à-dire de vers, de poèmes de 10 vers, et ces poèmes de 10 vers sont eux-mêmes en décasyllabes, et donc ils forment un carré, ce sont des poèmes de 100 syllabes en quelque sorte, 10 au carré, 10 vers de 10 syllabes, et l'ensemble du recueil est constitué de 449 dizains, plus un huitain d'envoi. Et donc tout ça, évidemment, travaillant aussi sur des éléments arithmétiques à partir du chiffre 9, puisque je ne vais pas réussir à le faire, mais 449, ça doit faire, oui c'est ça doit faire 49 fois 9 plus 8 plus 1, voilà, donc on y est, on est sur nos structures en 9, 450 divisé par 9, 50. Ça y est, même ça j'y arrive. Je ne suis pas en train de dire des bêtises, non, je ne suis pas en train de dire des bêtises, ça va. Donc le 339e, on y arrive, sous l'emblème Europa sur le bœuf, ainsi que l'air de nueux se dévait
pour nous montrer l'esprit de son serein. Ainsi, quand elle, ou triste ou pensivée, reprend le clair de son teint souverain, pour entailler mieux qu'en bronze ou airain, et confirmer en moi mon espérance, à celle fin que la persévérance toujours me pousse à si heureux déduit. Comme elle sait qu'en fidèle assurance, scelant mon feu, à bon port le conduit. Et donc il y a toute cette direction, cette orientation vers la chute, vers la pointe, quelque chose de très pétrarchiste, que l'on a appelé plus tard en poésie anglaise la poésie métaphysique, c'est celle des poètes du début du XVIIe siècle, notamment John Donne, qui est un poète qui là aussi a compté énormément pour moi pendant mes années d'études et un peu après, et j'ai eu la grande chance de presque de commencer ma carrière d'enseignant en enseignant les Songs and Sonnets de John Donne en même temps que The Wasteland de T.S. Eliot. C'était quand même vraiment génial de pouvoir enseigner ça. Et donc, voilà, donc c'est dans tout cela que s'ancre, que s'encadre, c'est à tout cela que s'articule pour moi la poésie de Maurice Sèvres. Une poésie très formelle, on va trouver peut-être un prolongement avec Gerard Manley Hopkins, Mallarmé, des poètes formalistes, un peu énigmatiques, qui travaillent la langue, qui travaillent la syntaxe, et puis qui travaillent bien sûr la forme poétique. Le décasyllabe, avec son espèce de déhanchement 4-6, un peu irrégulier, outre la question du dizain, la question du décasyllabe, il y a aussi la question, bien sûr, du schéma de rime, parce que c'est un schéma de rime très savant, toujours le même dans tous les dizains. Hein, on l'a entendu, dévé, serein, pensivé, souverain et rein. Donc on a une première moitié qui est A, B, A, B, B, qui continue avec ensuite C, C, D, C, D. Et donc on a là encore, on trouve une fausse symétrie, un faux équilibre dans une sorte de là aussi de déhanché, de petite fuite, comme dans la structure du décasyllabe autour d'une césure qui ne se trouve pas à l'hémistiche, contrairement à ce qui se passe avec l'alexandrin. Donc c'est toute cette espèce d'architecture de la fausse symétrie, du faux renvoi, du faux miroir, tous ces jeux de miroir et tous ces jeux de langage qui semblent être extrêmement, qui sont savamment construits, mais qui semblent être savamment construits pour une architecture extrêmement transparente, extrêmement claire, extrêmement monumentale, mais dans laquelle en fait tout s'échappe, tout s'enfuit. Et c'est ça qui est très beau. Et donc le sens lui-même ponctuellement peut s'enfuir, de même que, et c'est ça qui est intéressant aussi, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais on est aussi avec la Renaissance en schématisant beaucoup, dans la bascule de la fine à mort, la dame inaccessible, et en même temps qui est l'objet texte et l'objet du texte, on bascule vers la poésie amoureuse plus traditionnelle, celle qui va s'élaborer au cours des siècles suivants jusqu'à la période romantique. Et donc il y a tout ça qui est présent dans la Délie de Maurice Sèvres. On a entendu une langue très, très abstraite aussi, ce qui peut être vraiment très beau, ce qui peut agacer aussi, ce qui peut la laisser indifférent, je peux le comprendre, mais en fait c'est très intense. Et il y a là-dessous une sentimentalité très intense. Je vous lis le 183e. Pourquoi reçois-je en moi mille arguments dont ma pensée est déjà si entêtée, vu qu'ils me sont mille nouveaux tourments desquels mon âme en vain est maltraitée. Ma face aussi de larmes tempêtées, très vainement me montre être à mort teint. Là, ce saint feu qui tente au vif matin, par qui amour si feintement nourri, n'est par rigueur, ne par merci s'éteint, celle l'enflamme et celle le nourrit. Donc là encore, la chute, les détours du langage, les détours de l'image, puis des choses très très belles. Ma face aussi de larmes tempêtées, c'est très beau comme image, le fait en pleurant, en fait, on se crée une sorte de tempête sur son propre visage, qui bien sûr va rimer avec entêté et maltraité. Ça veut dire qu'en fait, on se maltraite soi-même, que le tourment d'amour est une sorte de martyre que l'on s'impose à soi-même, et qui est lié évidemment à la souffrance physique, et qui était liée à une souffrance extrêmement morale, extrêmement métaphysique, dont ma pensée est déjà si entêtée. Donc c'est l'entêtement, la fixette, l'obsession amoureuse qui est présente là aussi. Et c'est vraiment très beau. Et donc tout le lien aussi avec le saint feu, la flamme. Donc il y a tout le registre aussi religieux
qui est présent dans l'image du feu, et qui est une image très récurrente. C'est vraiment une des métaphores nourricières, si j'ose dire, du recueil de Delhi. C'est toute cette dualité du feu et de l'eau qui prend aussi toute une tonalité christique. Bien, j'avais dit que je ne parlais pas longtemps, et je parle évidemment beaucoup trop longtemps. Je ne voulais quand même pas finir sans dire un mot d'un autre texte de Maurice Sèvres, beaucoup moins connu, le Microcosme, et que j'ai découvert par hasard en l'achetant dans une brocante au Bibliovore à Tours, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Ce petit recueil que j'ai acheté 3 €, des œuvres poétiques complètes, tome 2, un vieux livre de l'époque l'âge d'or de la collection 10-18 sans doute, et c'est vraiment très chouette. Il y a donc ce Microcosme qui est une sorte de De Rerum Natura de Lucrèce, mais écrit par Sèvres au milieu du XVIe siècle, et qui lui est écrit en alexandrin. Et je vais juste vous lire le premier vers. Voilà, moi, ce qui me plaît aussi dans la poésie de Sèvres, c'est ça. Je vous lis juste le premier vers. C'est l'envoi, c'est l'apostrophe. Il se réclame de qui? Il se réclame de Dieu, bien sûr. Dieu qui trine en un fût, triplé et 3 sera. Tiens, je vous montre juste le début. Dieu qui triple en un fût, triplé et 3 sera. Eh bien là, il y a vraiment quelque chose de très beau, moi je trouve, parce que la Trinité de Dieu, elle est portée par 3 mots différents qui signifient tous la même chose. Trine, triple, 3. Alors il y a un de ces 3 mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, l'adjectif trine. J'ai fait aucune espèce de recherche sur le français du XVIe siècle, mais trine, visiblement, c'était un adjectif, ou c'est peut-être une latinisation, c'est emprunté au latin, c'est un mot qui a disparu depuis, mais ça permet à Sèvres de dire 3 fois 3, dans un vers qui est divisé lui-même en 3 parties inégales. Hein. Dieu qui trine en un fût, 6, triplé 2, et 3 sera 6, 2, 4. Donc déjà, l'alexandrin lui-même est en 3 parties inégales. Et puis il y a cet élément-là. Le sens, le début du poème, c'est « Je m'adresse à Dieu, à la Trinité divine ». Et la Trinité divine, elle est portée par ces 3 adjectifs différents qui signifient tous les 3 la même chose. Mais est-ce qu'ils signifient vraiment la même chose? C'est tout. Donc en fait, d'une manière poétique, toute la question de la Trinité divine, de la croyance chrétienne à une Trinité de Dieu, est posée d'emblée là. Et c'est juste un exemple, parce que voilà, j'ai pas, en rouvrant Microcosme, en me disant tiens, en fait, c'est vrai, j'avais feuilleté, j'ai jamais lu en entier Microcosme, c'est un peu lourd quand même comme poème, c'est un peu didactique, et tout n'est pas aussi bien écrit d'ailleurs que ce premier vers, mais c'était aussi pour parler de ça. Voilà, c'est ça, le vers de Sèvres. Qu'est-ce qui fait que 500 ans après, peut-être on peut encore s'exciter, comme je suis en train de m'exciter, sur la langue, sur le vers de Sèvres. Eh bien voilà. 900 followers, Maurice Sèvres, Delhi, Microcosme, etc. On s'arrête.